Je vous conseille à tous, quoi que vous fassiez dans votre vie, mettez toujours Dieu devant vous. Ça veut dire que quand vous allez faire quelque chose, quel que soit le but dans lequel vous le faisiez, vous avez toujours à l'esprit « Qu'est-ce que Dieu va me faire découvrir ?» A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes. La prière sur la plus noble des créatures, le saint messager de Dieu, et sur l'ensemble de ses héritiers, les gens de la demeure prophétique, les aspat, les ahl al-bayt, les bénédictions et la paix sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs dans la foi ou chers frères et sœurs en l'humanité, comme nous l'apprend l'imam Ali, alayhi salam. Mes chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, l'islam, la foi, l'enseignement de tous les prophètes. Partager avec tous, comme les prophètes l'ont fait. Nous sommes une famille, et cette famille, et dans cette famille, il y a une multitude qui forme une unicité. Et à travers cette multitude qui forme une unicité, nous essayons humblement de communiquer, de transmettre, de partager et de témoigner. Nous avons tant besoin les uns des autres. Le Coran est extraordinaire, la révélation est extraordinaire. Il y a un verset du Coran que j'aimerais partager avec vous, et puis à la lumière de ce verset, et puis d'un petit préambule comme j'aime les effectuer, vous verrez, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, qu'on essaiera de découvrir ce que Dieu veut de nous. Quelle est la place de l'homme dans la création, dans cet univers, dans notre temps et dans tous les temps. Il y a un verset du Coran, c'est le verset 13 de la sourate numéro 49, Al-Hujurat, qui est traduit par la majorité comme les appartements. Ce verset du Coran que beaucoup connaissent, qu'il m'a été donné de goûter par la grâce de Dieu à travers une expérience, une petite histoire et un voyage. Ce verset du Coran, c'est « Ô homme, ya ayyuhannas », Dieu s'adresse à tous. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus éveillé. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Comme à l'accoutumée, il me plaît toujours de rappeler, parce que c'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de ce qu'ont vécu les prophètes. Tous les prophètes, ceux qui les ont suivis, leurs héritiers.
Il y a la foi des commerçants. C'est ceux qui adhèrent à la théorie du Dieu créateur à travers un raisonnement intelligible qui malheureusement n'ont pas la pleine certitude. Ils croient, mais leur foi, leur croyance, elle est affaiblie parce qu'ils ne l'ont pas basée sur l'axe central de la révélation. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que nous disons la foi des commerçants. Le commerçant, c'est celui qui calcule, c'est celui qui fait un business. Est-ce qu'on peut faire un business avec Dieu? Une foi de raisonnement et d'intelligence, et que celui qui serait le plus intelligent serait le plus à même de comprendre Dieu, de s'approcher de lui, d'être proche de lui. Un peu des réflexions vous mènera vite à comprendre que ce n'est pas possible que ce soit là l'organe qui permet de se rapprocher de Dieu. Dieu a mis autre chose à notre disposition et qu'il décrit dans ce livre et qu'il cite maintes et maintes fois dans son livre avec différents mots. Et cet organe, c'est le cœur. C'est sur le cœur du messager de Dieu qu'est descendu le Coran. Et ceci, mes frères, mes sœurs, c'est d'une importance capitale. Parce que si nous lisons le livre, comme des gens qui réfléchissent avec l'intellect, nous n'aurons qu'une appréciation superficielle du livre de Dieu. C'est ça qui nous tient à cœur de partager avec tous, parce que c'est ça qu'ont vécu les prophètes. Ça se passait au niveau du cœur pour les prophètes, pas au niveau de l'intelligence. Ils étaient des gens sincères, des gens qui avaient une bonté en eux et qui recherchaient à se connaître, qui recherchaient à être meilleurs, qui recherchaient à être au service des autres, qui recherchaient à comprendre cet univers, qui recherchaient à comprendre mais quelle est mon utilité, mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cet univers? Et toutes ces interrogations, toutes ces réflexions qu'ils avaient, les faisaient cheminer. Et ce cheminement les amenait à ce que l'on peut nommer un dévoilement. Le dévoilement est une inspiration. Le dévoilement est une inspiration et une révélation. Il est de l'ordre de l'intuitif, de l'intuition. Il est de l'ordre de ce que nous ressentons dans le cœur et qui fait vibrer le cœur à un tel point qu'il fait hérisser les poils de la peau. C'est comme ça que Dieu décrit ceux qui comprennent véritablement les versets du Coran. Il y a un verset qui parle de cela. C'est ce que nous devons chérir le plus et c'est ce que nous devons mettre au cœur de notre foi, au cœur de notre vie. Si nous ne mettons pas cela au cœur de notre vie, alors nous sommes des gens qui avancent, mais qui ne sont pas stables. Ils ne savent pas vraiment où ils vont et ils sont pas. Ils ont les pieds, la démarche qui est pas stable. Ils trébuchent. Mais celui qui s'appuie sur l'organe de la révélation, l'organe de l'intuition, c'est-à-dire le cœur, celui-là, il marche sur une voie qui est claire, stable et qui lui permet de s'élever vers le ciel. L'autre,
il reste en surface, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à s'élever. Voilà le Coran. Soit nous sommes de ceux qui voulons à tout prix le comprendre avec le raisonnement et nous ne resterons qu'à la surface de ce livre et nous ne le lirons que comme la majorité des gens lisent un livre. Soit nous sommes de ceux qui ont compris le message des prophètes et à quel niveau ils ont vécu la révélation et que là, nous prenons conscience que c'est le cœur qui doit prendre le relais et le contrôle sur le raisonnement pour que nous puissions apprécier le livre de Dieu et qu'il soit une conscience et un éveil pour chacun d'entre nous. Je reviens, après ce préambule, vers ce verset du Coran, à la lumière de ce préambule. J'ai eu la chance de pouvoir faire avec une partie de ma famille un voyage en Malaisie. Et lorsque j'ai découvert cette terre, ce peuple, cet environnement, j'ai eu un choc. Alors bien sûr, je vous conseille à tous, quoi que vous fassiez dans votre vie, mettez toujours Dieu devant vous. Ça veut dire que quand vous allez faire quelque chose, quel que soit le but dans lequel vous le faites, vous avez toujours à l'esprit « qu'est-ce que Dieu va me faire découvrir ?» C'est avec cet espoir, à la base, bien sûr, pour une détente et un repos qui permet de rebondir et de travailler encore mieux. Mais avec cet esprit de Dieu, je vais sur une terre sur laquelle je ne suis jamais allé, qu'est-ce que tu vas me faire découvrir? Et donc, comme je le disais, en découvrant ce peuple, j'ai vu un verset du Coran apparaître. Et ce verset du Coran, c'est celui que je viens d'évoquer avec vous, et en particulier cette partie qui dit « Nous vous avons fait en peuple et en nation pour que vous vous entreconnaissiez ». Et c'est de ça, c'est cette partie de ce verset du Coran que j'aimerais partager avec vous. Et je vous dirai pourquoi, bien sûr, à travers ce voyage, j'ai goûté à ce verset. Le début de la création, il y a une histoire, celle de Adam, de Ève. Et il y a l'histoire du khalifa. Dieu dit qu'il va établir sur terre un khalifa et les anges s'interrogent. Alors je le dis avec mes mots, hein. Ils s'interrogent, ils s'étonnent. Tu vas y établir, lui, là? Celui qui va corrompre, division, je rajoute des choses exprès pour que vous compreniez le monde dans lequel nous sommes, quoi. Celui qui va faire les guerres, qui va répandre le sang, qui va voir la différence comme quelque chose comme un prétexte pour mener une guerre, pour être en conflit, etc., etc. C'est le début de la création, c'est le début de l'humanité. Bien sûr, ceci se passe dans la pré-éternité, avant la descente sur la terre pour le khalifa. Et bien sûr, Dieu avait dit dans cette prééternité à Adam et à Ève, avant qu'ils ne touchent à l'arbre auquel ils ne devaient pas toucher, ne le touchez pas, n'y allez pas, ne vous en approchez pas, parce que sinon vous risquez de faire partie des injustes. Et c'est ça l'injuste. L'injuste, celui qui divise, celui qui ne reconnaît pas l'autre, qui fait une
barrière entre lui et l'autre, qui met plutôt une barrière entre lui et l'autre. Et celui qui a fait ça par excellence, c'est Iblis. Iblis, lorsque Dieu, bien sûr, présente le khalifa, et qu'il demande aux anges de se prosterner, Iblis parmi eux, Iblis ne se prosterne pas. Et il dit quelque chose. Et c'est là la première division. Et c'est ça que vous devez bien comprendre, parce que c'est là le défi du début de l'humanité et de la fin de l'humanité. Cette division, c'est Ana, moi, je suis, ou j'ai été créé de feu. Et lui, il a été créé de terre. Il a une autre nature que la mienne. Moi, je mérite plus que lui. Et ça, c'est une démarche, c'est pour ça le préambule tout à l'heure, intellectuelle, raisonnable, qui est celle d'Iblis. Divisé. Alors qu'on est dans un monde créé pour la multiplicité qui mène au tawhid. Il a été créé de feu parce qu'il a un rôle dans cette création. Adam a été créé de terre parce qu'il a un rôle dans cette création. Les anges ont été créés, etc. Et tous concourent à une seule et même réalité. Donc, il n'y avait pas là matière à tergiverser et à dire et à faire et à créer une division. Alors, bien sûr, Iblis est tombé. Mais il a lancé un défi. Ce défi qui est celui que nous connaissons et qui fait que nous sommes aujourd'hui sur cette terre. Il a tout fait pour que Adam et Ève s'approchent de l'arbre qui était défendu de toucher. Parce que cet arbre, il comportait en lui le fruit de l'intelligence et du raisonnement tel que Iblis a été éduqué. Si je peux le dire ainsi, il a été éduqué à travers cette nature-là. Et il va s'arranger pour avoir ce temps que Dieu lui accorde, et il veut prouver à Dieu que lui, il a raison et qu'il va détourner tous les hommes. Mais il sait qu'il y a une particularité des hommes qu'il ne peut pas toucher. Mais ça, c'est une autre histoire dans laquelle je ne rentrerai pas, sur laquelle on pourra revenir. S'ensuit cette descente et cette histoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une histoire où tout le monde pense avoir la vérité, où tout le monde pense être exceptionnel, où tout le monde pense avoir le privilège de, où certains pensent appartenir à telle communauté, donc je suis le meilleur, on m'a élu, je suis mieux qu'eux. Et toutes les communautés sont ainsi, de manière générale, sans rentrer dans les détails des différentes communautés. Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, il a fait les choses de manière parfaite. Et lorsqu'il nous donne ce verset du Coran que je suis en train d'évoquer avec vous, qui est celui que je fais de vous des nations et des tribus, il commence par quelque chose. Il dit « Je vous ai créé d'un mâle, c'est-à-dire d'un homme, et d'une femelle, et d'une femme. » Et le comble du comble, c'est l'état dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui, à ne plus faire de différence entre un homme et une femme. Alors que, même si tu ne crois pas en Dieu, la nature est ainsi faite. La femme a une nature et l'homme a une nature. La femme, elle est faite pour enfanter. Et l'homme, il est fait pour semer la graine. Dieu n'a pas donné à l'homme la nature de la femme. La femme, il ne lui a pas été donné la nature de l'homme. Donc, c'est dans l'harmonie. Et c'est pour ça, regardez les versets du Coran, lorsqu'il dit que vous êtes un habit pour elle, quand il parle de l'homme et de la femme, et vous êtes un habit pour lui.
l'homme et la femme, qui viennent se compléter et former une unité à travers le mâle et la femelle qui va donner naissance à un être ou à plusieurs êtres. C'est-à-dire que à travers ces deux entités qui sont différentes, certes, et qui ont chacun une nature, mais Dieu a fait que par ces deux natures-là, ils forment une unité. Ils forment un être. Eh bien, mes frères et mes sœurs, cela nous pose maintenant la question de la réflexion sur ce verset du Coran, que tout le monde connaît, ou tout au moins les musulmans, mais même en dehors des musulmans, ils connaissent ce verset parce qu'ils le trouvent beau, unificateur, pacificateur, un verset qui réunit. Mais comment nous le comprenons? Et moi, le premier avec vous, on le comprend à travers les âges, à travers notre histoire, et nous le comprenons aujourd'hui d'une certaine manière, c'est-à-dire, si on veut vivre en harmonie, faut qu'on apprenne à se connaître, à faire connaissance. Et en faisant connaissance, on peut former une certaine harmonie, ou un certain équilibre. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut nous enseigner à travers ce verset seulement? Ou alors y a-t-il plus encore? Voilà l'interrogation lorsque on a ce verset du Coran. Parce que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est bien qu'on s'entreconnaît. Et cela me rappelle aussi une époque où j'ai eu l'occasion avec mes frères et mes sœurs de cette famille d'entretenir des relations amicales et fraternelles avec d'autres membres d'autres communautés, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Et nous avons vite pris conscience qu'il ne suffisait pas de se connaître, mais qu'il fallait travailler ensemble puisque nous avons la même foi, même si nos opinions sont différentes. Et c'est là qu'on doit revenir à la première histoire. Est-ce que ces différences doivent nous séparer? Ou alors est-ce que ces différences, elles doivent nous réunir? C'est ça la question. Ce verset du Coran, mes frères et mes sœurs, lorsque j'ai vu ce peuple dans ce pays dans lequel je suis allé, j'ai vu des caractéristiques, je ne les citerai pas pour pas... mais j'ai vu des caractéristiques qui étaient naturelles chez eux. Et là, je me suis dit, Subhanallah, Dieu, comme il a donné nature à la femme, comme il a donné nature à l'homme, il a donné une nature et une spécificité à chaque peuple. Donc lorsque Dieu nous dit, il vous a fait, il aurait pu nous faire uniforme, Dieu, un seul peuple. Par exemple, que des Chinois. On aurait pu imaginer ça, ou alors que des Africains. Non, Dieu il a fait des Africains, des Chinois, des Russes, etc. Enfin, après, je parle en termes de pays, mais plutôt en termes de peuples, c'est-à-dire les couleurs, les yeux bridés. Il a fait des peuples. Mais Dieu, il l'a fait dans un but bien précis. Parce que Dieu, lorsqu'il se définit et lorsqu'il parle de sa création, il dit « Attention, j'ai pas fait les choses par amusement ou je les ai fait comme ça en vain, pour faire beau. Non! Si Dieu a fait ainsi, c'est parce qu'il a un but bien précis. » Et là, ça nous emmène très très loin, parce que mes frères et mes sœurs, ce verset du Coran nous emmène à la fin des temps. Et il nous emmène dans l'eschatologie. Pourquoi il nous emmène dans l'eschatologie? Parce que Dieu nous a constitués en nations et en tribus, parce qu'à chaque tribu ou à chaque nation, il a donné une spécificité, une nature bien particulière que cette nation ou ce peuple a, et que l'autre n'a pas forcément. Donc lorsque Dieu nous dit « Je vous ai fait en nation et en peuple pour que vous vous entreconnaissiez »,
c'est-à-dire il a donné une nature à chacun pour que chacun puisse prendre une partie de la nature de l'autre pour se parfaire. Et alors, mes frères et mes sœurs, cette humanité, elle devient le concours de différents peuples qui se complètent par leur nature pour former un seul corps. Le corps de la foi universelle, le corps de l'islam universel, le corps de l'homme parfait. C'est ça qui est en jeu, mes frères et mes sœurs. Alors, avant de rentrer dans la partie eschatologique de ce verset, je vous prends une image avec une sourate extraordinaire. Cette sourate, c'est la sourate la figue ou le figuier. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون et je m'arrête là. Dieu jure par le figuier et par l'olivier. Dieu a donné une nature au figuier et il a donné une nature à l'olivier. Chacun, il a une particularité. La particularité de l'olive, c'est qu'elle a un noyau. La particularité de la figue, c'est qu'elle a des multiples graines. Alors déjà là, nous comprenons que Dieu fait référence à quelque chose qui représente une unité et à quelque chose qui reflète une multiplicité. La perfection de l'olive, elle est par la nature que Dieu lui a donnée avec le noyau et ce qu'il représente. Et la perfection de la figue, elle est à travers la multiplicité de ses graines et de ce qui la constitue et qui forme un corps qui est le corps de la figue. Mais ces multiples grains, mes frères et mes sœurs, si vous les analysez, est-ce qu'ils sont uniformes? Ils ne sont pas uniformes. Chaque grain est différent, comme chaque peuple est différent. Mais la perfection de la figue, elle est dans la multiplicité de ces graines qui sont toutes différentes les unes des autres. Et la perfection de la figue, elle est grâce à la multiplicité et la différence de ces graines. Eh bien, la perfection de l'humanité ne peut s'opérer, mes frères et mes sœurs, qu'à travers la multiplicité de la spécificité que Dieu a donnée à chaque peuple. Et c'est pour cette raison-là que lorsque j'ai vu ce peuple d'Asie et de Malaisie, avec ses caractéristiques particulières, j'ai loué Dieu, gloire à toi, qui a fait de ce peuple. Je vous donne juste un petit exemple. Vous savez, nous, dans la famille de l'islam, on a un fameux hadith. Je pense que c'est le prophète qui nous l'a dit, qui nous l'a enseigné. Il dit « An-nazafatu min al-iman ». La propreté fait partie de la foi. Eh bien, ces gens, ce peuple d'Asie, on n'a pas besoin de leur enseigner ce hadith-là. Eux, ils naissent comme ça. Dieu leur a donné. Eh bien, moi, je dis, allez chercher la propreté là-bas. Parce que eux, ils sont naturellement propres. Mes frères et mes sœurs, c'est extraordinaire parce que ces peuples et ces caractéristiques que Dieu leur a données, soit nous les voyons comme des différences à la manière de Iblis et à la manière de tout ce qui s'est passé à travers l'humanité et qui a fait que nous nous divisons parce qu'il est différent de moi. J'ai été créé de terre et lui il a été créé de feu et lui il est comme ça et moi je suis comme ça. Lui on a accepté son offrande parce que j'ai pas parlé de l'histoire des deux enfants, la première division, l'histoire des deux enfants de Adam, que l'un on a accepté son offrande, l'autre on n'a pas accepté et puis ils se sont divisés, l'autre il a tué l'un, l'autre, etc., etc. Alors que ce que Dieu nous a donné, c'est parce que Dieu nous l'a donné et si Dieu ne nous a pas donné, c'est parce que Dieu ne nous l'a pas donné, tout simplement. Et il n'y a pas la matière à faire la guerre. Il y a la matière à se compléter. Il y a la matière à former un tawhid. Le tawhid ne peut se formuler, ne peut se faire. On a déjà dit avant qu'à travers une communauté, qu'à travers une famille, on ne peut pas faire le tawhid tout seul. Formule-toi le tawhid tout seul sur ta montagne.
Tu ne pourras pas le formuler tel qu'il a été formulé dans son authenticité par le messager de Dieu et les Ahl al-Bayt. Le messager et sa sainte famille, qui sont le symbole de tout ça. Eh bien, ceci est un enseignement pour nous qui nous montre que chaque communauté, elle a sa spécificité et elle nous l'apporte pour que nous puissions former le corps de l'homme parfait. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs? Je suis en train de vous dire qu'au-delà de la foi, au-delà des religions, au-delà de tout ce dont nous avons déjà parlé, et que bien sûr tout ceci doit concourir pour former une seule et même réalité unique qui tend vers la perfection. Eh bien, à la fin des temps, ce verset du Coran est en train de nous montrer que chaque peuple, il va concourir à former le corps de la nation parfaite. Et que nous ne devons, au plus grand jamais, nous ne devons pas nous regarder tel que la majorité des gens se regardent comme étant des gens qui se différencient par quelque chose qui va leur donner un prétexte à se faire la guerre ou à s'éloigner les uns des autres. Alors que ces différences, elles sont là pour former une unité parfaite. Et cette unité ne peut se construire, ce tawhid ne peut se construire à la fin des temps qu'à travers l'unité de tous ces peuples. C'est-à-dire la réalité du peuple chinois, la réalité du peuple arabe, la réalité du peuple occidental, la réalité du peuple qui viennent se compléter et former le corps de la nation parfaite ou de l'homme parfait. Donc, ceci place ce verset du Coran à un niveau supérieur. C'est comme si Dieu nous disait que pour que vous puissiez former l'homme parfait de la fin des temps, qui sera conduit par ce que nous connaissons, eh bien, vous devez être des peuples qui s'entreconnaissent, mais s'entreconnaître, ça veut dire faire connaissance, ça veut dire qui ont mis leurs spécificités, qui les ont fait converger, ils se sont unis à travers leurs spécificités pour former un seul et même corps. N'est-ce pas là quelque chose d'extraordinaire pour nous et qui nous invite à une universalité de l'humanité qui est extraordinaire et qui permet de ne pas tomber dans le piège dans lequel tous les hommes sont tombés depuis la nuit des temps. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour nous? Comment nous devons le mettre en pratique? Eh bien, nous devons le mettre en pratique en étant au service des autres et en reconnaissant ce que les autres ont de bon et à le faire mien. Par exemple, les Chinois, le peuple chinois jusqu'à aujourd'hui, c'est un peuple qui restait fidèle aux valeurs de la famille. Lorsque je vois, alors aujourd'hui on nous présente la Chine comme étant un État totalitaire, dictature, etc., etc. Mais ça, ce sont toutes les choses qu'on nous met devant les yeux pour qu'on fasse une différence entre eux et nous et qu'on ne soit pas unis avec eux. Et que peut-être même dans le futur, ce sera un prétexte pour leur faire la guerre. C'est ce qui se passe dans les relations internationales, etc. La géopolitique, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Ou soit nous disons, mais non, les Chinois, ils sont restés fidèles aux valeurs de la famille. Nous aussi, nous devons prendre ça en compte dans ce que nous faisons. Et nous devons revenir aux valeurs de la famille. Et ainsi, le peuple chinois est devenu une caractéristique, une spécificité qu'il a, que je mets à contribution pour former, moi aussi, une unité avec eux en ce sens, pour que l'humanité tende vers le meilleur et que cette humanité soit équilibrée et que tout le monde soit, chacun avec sa spécificité, à sa place.
la manière avec laquelle agissent aujourd'hui, par exemple, les Russes, dans leur politique, dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, sachant que les Russes, depuis l'effondrement de l'URSS, ils se sont complètement reconstruits, hein, nous en avons déjà parlé avec les Roms, etc. Ils se sont reconstruits parce qu'ils ont tiré des leçons de leur expérience. Et ils ne sont pas restés en arrière. Ils ont fait fi du passé et ils sont passés à une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique, ils se sont dit, bon, ça n'a pas marché comme ça, on va revenir aux valeurs traditionnelles du christianisme. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, vous voyez que même dans la politique, eh ben, l'orthodoxie, le christianisme orthodoxe, il a un rôle et il a une part et il a une place à part entière dans la politique de l'État russe. Mais pourquoi je vous dis ça, mes frères et mes sœurs? C'est d'ailleurs ce que certains, comme par exemple Alexandre Douguine, il en parle beaucoup, Cheikh Imran Hussein aussi en a parlé, il y en a d'autres qui en parlent. Et c'est ça ce verset du Coran. Il parle de monde multipolaire. Et les Chinois, bien sûr, aussi sont dans cet esprit-là et dans cette dynamique-là. Il parle d'un monde multipolaire là où une grande majorité de l'Occident, de l'Amérique à leur tête, veulent former une gouvernance mondiale avec un monde unipolaire et une pensée unique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, monde unipolaire et pensée unique? Ça veut dire, moi j'ai raison, ma réflexion c'est la meilleure, j'ai la vérité c'est la démocratie, la vérité c'est toutes les valeurs dont ils parlent, et ils veulent modeler toute l'humanité de cette manière-là. Pensée unique. La vérité, elle est comme ça. C'est pire qu'une religion, ce qu'ils font, mes frères et mes sœurs. Ils disent du mal des religions, mais ce qu'ils font, c'est pire que la religion. Tu dois penser comme ça, et si tu ne penses pas comme eux, alors tu ne leur appartiens pas, et ils te font la guerre. C'est ça le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ils font la guerre à certains? Eh bien parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Et les Russes l'ont compris. Et c'est pour ça, à travers ce grand homme qui est Alexandre Douguine, et qui fait un travail magnifique dans ce domaine-là, qu'il parle de multipolarité, c'est exactement le verset du Coran dont on vient de parler. C'est-à-dire la multiplicité des peuples et de leurs spécificités qui est mise à contribution pour mener une œuvre commune. Chacun avec sa spécificité, chacun avec ce que Dieu lui a donné. Et pas en disant, non mais lui il est comme ça, Non, non, non. Cette spécificité-là, elle est là pour construire l'homme. Alors soit nous le comprenons et nous le mettons en pratique dans notre vie. Quand je dis nous le mettrons en pratique à notre vie, ça veut dire que nous devons avoir la plus grande ouverture d'esprit face à ceux que nous ne connaissons pas, au peuple que nous ne connaissons pas, pour que nous puissions en tirer le meilleur parti. Et dans ce cas-là, nous contribuons à forger une humanité qui va former un seul corps et qui va être la nation qui a été promise par Dieu et par les prophètes. La notion des hommes qui sont éveillés à Dieu. Ou soit nous sommes de ceux qui font des différences et que par ces différences, ils nourrissent des prétextes à faire la guerre à leurs voisins. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, voulons-nous être de ceux qui sont comme les graines de la figue et que chacun apporte sa spécificité pour contribuer au bien-être de tous? Ou alors pensons-nous que nous sommes le centre du monde, que nous sommes nous élus, choisis par Dieu, et que c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons la bonne attitude et vous devez nous suivre? Soit l'un, soit l'autre. C'est vrai, ça paraît binaire, mais c'est une vérité. Et c'est ainsi, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, que j'en conclurai. Et c'est ça, pour ça que c'est d'une importance capitale.
toutes les religions, toutes les foi confondues, ont prédit qu'à la fin des temps, sévirait quelque chose qui se nomme Gog et Magog, ou en arabe, Ya'jouj ou Ma'jouj. Et il y a eu énormément de tergiversations, d'analyses, d'interprétations qui ont été faites sur Gog et Magog. Est-ce que c'est un peuple qui va surgir de la terre? Est-ce que c'est des petits monstres? Est-ce que c'est... Et pour la majorité d'ailleurs, c'est ça. Ils vont sortir du Nil, ils vont creuser. Et puis, il y a matière à faire des beaux films, fantastiques. Parce que mes frères et mes sœurs, je tiens à vous dire tout de suite, ça n'a rien de concret, ça n'a rien de réel. Gog et Magog, c'est un concept. Ça n'a rien à voir avec des humains ou des entités maléfiques ou des monstres qui sortiraient de terre. Mais on n'est pas à Walt Disney, les frères, les sœurs. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde regarde, mais pour se détendre, on ne croit pas à ces choses-là quand même. Si vous y croyez, il faut arrêter de regarder Netflix, parce que là, c'est dangereux pour vous. Non, Gog et Magog sont un concept. Et si vous analysez, si vous regardez les vidéos que nous avons déjà faites, et d'ailleurs mon frère Saïd Mohamed Fouzi est en train de faire une série magnifique sur le domaine, je vous conseille de la regarder, c'est concis, précis, et vous allez voir qu'à travers les versets, parce que ça ne sort pas de Saint-Cyr, ce sont les versets du Coran, il suffit de regarder les versets du Coran. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui disent que c'est des monstres, qui nous prouvent avec les versets du Coran que ce sont des hommes ou que ce sont des monstres. Et je les mets au défi de trouver un seul verset du Coran qui dise que c'est des monstres ou que c'est des hommes. Et si ils trouvent, j'en serais stupéfait. Mais bref, c'est un concept. Et ce concept, il a été façonné, pensé, réfléchi. Il est iblisien. Par excellence. C'est le fruit d'un calcul. C'est le fruit d'une stratégie. C'est-à-dire, comment faire pour que tous les hommes suivent une seule et même voie. La voie de l'unipolarité, la voie de la pensée unique. Eh bien, c'est simple. Gog, Magog, on leur crée un pôle et un antipôle, si je peux dire, ou un plus et un moins, et au milieu, on leur dit, ça, c'est la pensée unique. Vous devez être ni ça, ni ça. Vous devez être ce que nous pensons. C'est-à-dire concrètement, Gog et Magog, la spécialité de Gog et Magog, c'est un adage que beaucoup connaissent, diviser pour mieux régner. Voilà, c'est ça Gog et Magog. Diviser pour mieux régner. Donc, qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, qu'on appartient au peuple chinois, au peuple russe, qui que nous soyons, si nous sommes de ceux qui voyons la différence pour éloigner, pour trouver des prétextes à mener des guerres et à répandre le sang, nous en appartenons au groupe de ceux qui suivent Gog et Magog. Et vous êtes, vous, qui pensez que c'est des petits monstres, vous êtes, vous, Gog et Magog, parce que vous les suivez, parce que vous êtes comme eux, ils vont s'en façonner. Aujourd'hui, c'est Gog et Magog qui façonnent le monde dans lequel nous sommes. Ils nous ont façonnés. Ils nous ont façonnés à nous regarder avec une différence pour que nous nous divisions au lieu de nous entreconnaître. Au lieu de faire de nos différences une force qui va nous rendre plus forts et qui va rendre cette humanité équilibrée et qui va pouvoir être le modèle de la nation parfaite qui a été prédite et qui doit être conduit par le Messie, et donc Jésus, fils de Marie, et El-Mahdi, fils de Fatima. Donc mes frères et mes sœurs, Gog et Magog, vous devez bien retenir que ce sont ceux qui quotidiennement vous inspirent de diviser, d'utiliser la parole pour diviser, d'utiliser les différences pour diviser, d'utiliser tout ce que j'ignore pour diviser. Parce que généralement,
c'est notre ignorance qui fait que j'ignore ce peuple, j'ignore ce qu'il a de bon à m'apporter. Et normalement, je devrais être de celui qui recherche à travers une sincérité, une démarche, qui recherche à trouver ce qu'il y a de bon dans chacun. Comme nous devons rechercher entre nous ce qu'il y a de meilleur, eh bien nous devons, à travers notre spécificité, en tant que peuple, rechercher ce qu'il y a de meilleur dans chaque peuple, pour que chaque peuple puisse concourir à construire la nation parfaite. Et c'est pour ça que le verset du Coran, il continue, le verset du Coran que je vous ai cité tout à l'heure. Nous avons fait des peuples et des nations pour que vous en reconnaissiez. Et après, il dit quoi? Il dit, et le meilleur d'entre vous, le plus honorable d'entre vous, qui est-il? C'est dit une fois dans le Coran. Et il dit, c'est celui qui est le plus éveillé. Il n'a pas dit c'est celui qui a plus de foi, il n'a pas dit c'est un peuple particulier, il n'a pas dit c'est les musulmans, il n'a pas... Non. Il a dit, ce sont les éveillés. Donc, c'est la nation des éveillés. C'est ça le futur. Et les éveillés, ce sont ceux qui font de leur différence un prétexte pour formuler le tawhid. Et c'est merveilleux, mes frères et mes sœurs. C'est par la multiplicité, wattini wa zaytoun, par la multiplicité que nous formons le tawhid, l'équilibre, l'homme parfait. C'est ça la force et la puissance de cette différence qu'il existe, comme il a fait de multiples fleurs, de multiples animaux et de multiples... Et tout, je ne comprends pas, et je vais me terminer ainsi parce que je crois que la vidéo elle va être trop longue. Je ne comprends pas. Nous qui sommes sur cette terre, qui voyons la multiplicité des insectes, des poissons, il y a même encore des espèces que nous ne connaissons pas. Et pourtant, regardez comment ce monde il est cohérent et il peut continuer à exister à travers la multitude de ce qui existe. Eh bien, c'est parce que Dieu, dans la manière dont il a créé, et il a fait que toute cette diversité de la création, elle est là pour formuler l'unique. La ilaha illallah. Et c'est à travers les peuples, à travers les foi et à travers ce que Dieu a mis de bon à chacun d'entre nous que nous pouvons former. La ilaha illallah. J'espère, mes frères et mes sœurs, que cette analyse vous a ouvert le cœur et l'esprit à l'universalité de la pensée islamique et surtout de la pensée de nos prophètes et de toutes les foi confondues. À très bientôt.